بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل مع الأسئلة المتعلقة بالأضحية، وأيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها هي حكم الأضحية عن الأموات. ما حكم الأضحية عن الأموات؟ الأضحية عن الأموات لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يوصي الميت بالأضحية عنه، يقول كل سنة خذوا شاء والله عني، أو بعد سنة الله عني، فهنا يجب تطبيق هذه الوصية وتنفيذها. القسم الثاني أن يضحي عن الميت تبعا، يعني يأتي شخص ويأخذ شاء أو بدنا ويقول هذه أضحية عني وعن أمواتي، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه دعا عنه وعن آل بيت الأحياء منهم الأموات، فالسنة جاءت بجواز الأضحية عن الأموات تبعا وليست استقلالا. القسم الثالث وهو الذبيحة عن الميت استقلالا، بمعنى أن يتقصد الإنسان أن يشتري أضحية، يقول هذا عن ميتي الفلاني، نقول هذا الأمر ليس بمشروع لأنه لم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له ناس من أحب الناس إليه، خديجة وعمه حمزة وبناته عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء متنا في حياته ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عنهن، مع أنه صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنين لم يترك الأضحية، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ترك الأضحية، ومع ذلك لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تقصد الميت وجعل له أضحية مستقلة. وعلى هذا التفصيل يستبين حكم هذه المسألة. Alhamdulillah, parmi les questions qu'il convient, que beaucoup de personnes posent, c'est quel est le statut d'immoler cette bête qu'on fait, on immole le jour de la fête pour les morts. Alors, il faut comprendre que l'immolation pour les morts ne sort pas de ces trois situations. La première situation, c'est que le mort même de son vivant, il fasse donc cette recommandation et il fasse un testament pour dire, bon, chaque année, ou après chaque année, immoler un mouton pour moi. Ou après chaque année, immoler un mouton pour moi. Donc ça, on dit, il est obligatoire de mettre en pratique cette recommandation et donc d'obéir à ce testament. La deuxième situation, c'est qu'on immole pour le mort, pas de façon indépendante, mais de façon dépendante. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il achète un mouton, donc il prend un mouton ou un chameau et il dit, ça c'est une udhiya, c'est-à-dire pour moi-même et mes morts, ceux qui sont morts, des gens de ma famille. Quel est le statut de cela? On dit, le statut de cela, c'est que c'est permis, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a immolé pour lui et les gens de sa famille, c'est-à-dire les vivants comme les morts. Donc la sunna a apporté le fait qu'il est permis de faire l'udhiya pour les morts de façon dépendante, pas de façon indépendante. C'est-à-dire l'objectif voulu, c'est de faire l'udhiya. Mais je mets les gens de ma famille déjà, et parmi ces gens-là, il peut y avoir des morts comme des vivants. La troisième catégorie, c'est le fait donc de faire l'udhiya pour le mort de façon indépendante. C'est-à-dire, je vais acheter une bête, udhiya, et ils disent ça c'est pour mon mort un tel. On dit alors ce tiak-là n'est pas légiféré, puisque cela n'est pas venu dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui étaient des gens très aimés, qu'il aimait beaucoup, tels que Khadija, tels que son nom Hamza, tels que ses filles. Tous ceux-là sont morts de son vivant, mais bien sûr, sa fille Fatima est morte 6 mois après lui. Les autres fils et filles sont morts avant lui. Mais ça n'a pas été rapporté qu'il a immolé, en tout cas de façon indépendante,
pour quelqu'un parmi ceux-là. Alors que le prophète Sam a passé 10 ans à Medina, il fait l'immolation sans jamais laisser. Et il ne faisait pas partie du comportement et de la voie du prophète Sam, le fait d'abandonner l'immolation. Et malgré cela, il n'a pas été rapporté qu'il a immolé de façon indépendante pour un mort et il lui a assigné une udhiya indépendante. Et donc, à partir de cela, on comprend que cette question a été élucidée. J'espère bien. مسألة أخيرة وهي حكم توكيل الجمعيات الخيرية بالأضحية. الأصل أنه يجوز التوكيل بالأضحية، فإذا جاء شخص إليك وقال لك هذا المبلغ اشتري به الأضحية والضحي عني فهذا جائز. ومثل أيضا الجمعيات الخيرية يجوز توكيلها، لكن يفوت الإنسان حقيقة بالتوكيل عدة أمور. فمن الأولى بالإنسان أن يباشر أضحيته بنفسه وأن لا يؤكل غيره سواء كانت جمعية أو غير ذلك، لأنه في الحقيقة يفوت الإنسان بتوكيل الأضحية حسن اختياره لها ومراعاة الضوابط الشرعية الموجودة فيها، يفوت أيضا حضورها ومشهد ذبحها، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يباشر ذبحها وشهودها. يفوت أيضا الأكل منها، والسنة جاء بالإطعام منها والأكل منها كما قال الله عز وجل فكلوا منها. يفوت أيضا إظهار هذه الشعيرة، لأن توكيل الجمعيات الخيرية يعني في الغالب أنه يذبح خارج البيت. الجمعيات الخيرية تذبح في أماكن خاصة، فلا تكون هذه الأضحية ظاهرة بينة. هذه الشعيرة تكون على مرأى من الناس، فلا بد أن تكون هذه الأضحية على مرأى من الناس، لأنه ليس المقصود بها إراقة الدم وفقط، بل أيضا مقصود إظهارها وإشهارها للناس. ولهذا قال جل من أهل العلم بوجوبها، لأنها شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وأيضا جانب آخر يفوت الإنسان، وهو أن هذه الأضحية لها جانب تربوي خاص على الناشئة والصغار. فالناشئة والأطفال إذا رأوا هذه الأضحية يفرحون بها، وأنت تكسب عدة أمور أيها الملاحظ. تكتسب تعليم الأطفال بهذه الشعيرة وتستغل في هذا الوقت. لماذا نضحي؟ لماذا بالذات في هذا اليوم؟ وكيف نتصرف في هذه الأضحية؟ تفوت الحقيقة هذه الخصلة الخميلة، وهي إدخال السرور على الأطفال وبيان أن الأحكام الشرعية لهم في مثل هذا الجانب. أيضا من هذه الأمور التي تقدم ذكرها، تبين لنا أن الأولى بالإنسان والأحق في جنبه أن لا يؤكل، وأن يراعي أضحيته بنفسه، وأن يباشرها بنفسه ويختارها بنفسه ويتصرف فيها بنفسه، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه وأن يعينه على ذلك وأن يسدده في هذه الطاعة وغيرها من الطاعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بدينه وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, la dernière question qu'on va aborder, c'est la question qui comporte le fait donc de confier l'immolation de nos bêtes à des organismes de bienfaisance. On dit là-bas, c'est qu'il est permis de confier l'immolation de la bête à quelqu'un. Si quelqu'un vient à toi et te dit, prends cette somme d'argent, achète telle bête avec et immole pour moi, cela est permis. Et la même chose, c'est comme les organismes de bienfaisance. Il est permis de leur confier l'immolation de nos bêtes. Mais il y a beaucoup de choses en réalité en confiant l'immolation de nos bêtes à ces organismes qui vont nous échapper. Alors, ce qui est très convenable, c'est que l'homme lui-même, il immole sa propre bête et qu'il ne confie pas à quelqu'un. Que ce quelqu'un-là soit un organisme ou quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, il perd beaucoup de choses en confiant la bête. Comme le fait de bien choisir la bête et de prendre en considération les conditions qu'on a déjà évoquées.
Donc, il n'a pas, surtout si l'organisme est loin de lui, il n'a pas la possibilité de vérifier tout ça. Il n'a pas la possibilité d'assister à l'immolation de la bête. Alors qu'il faisait partie de la sunna du prophète sallam, que lui-même il immole et que lui-même il assiste à l'immolation de la bête. Et parmi ce qui va lui manquer, c'est le fait de manger de cette bête. Alors que la sunna nous demande de manger de cette bête et aussi d'en donner à manger, comme Allah a dit, parmi ce qui va lui échapper, c'est le fait donc d'extérioriser cette sha'ira qui est en fait un des emblèmes de l'islam. Parce que lorsqu'on confie l'immolation des bêtes aux organismes de bienfaisance, la plupart du temps, c'est en dehors de la maison que la bête est immolée. Elles ont des endroits précis où elles immolent. Alors que donc cette immolation ne sera pas faite de façon flagrante devant tout le monde, alors que, au vu aussi de tout le monde, alors qu'il est bon que cette immolation se fasse au vu aussi de tout le monde. Parce que l'objectif voulu n'est pas seulement de verser le sang, mais aussi, l'un des objectifs, c'est d'extérioriser et cette sha'ira, alors, cet emblème de l'islam. C'est pourquoi un grand nombre parmi les gens de science disent que c'est une obligation de faire l'immolation, en tout cas pour celui qui en a les moyens, parce que c'est un emblème. Donc, j'aurais dit, Zohira apparent parmi les emblèmes de l'islam. Alors, un autre côté qui va échapper à cette personne qui donne sa bête pour immoler, c'est. Il y a un côté éducatif, surtout pour les enfants. Les enfants, les adolescents, quand ils vont voir cette bête, ils vont s'en réjouir. Et par cette réjouissance, nous, on peut avoir beaucoup de choses. Alors, ça sera l'occasion pour nous d'enseigner aux enfants pourquoi on sacrifie cette bête, pourquoi à ce moment précis, pourquoi c'est dans ce jour-là, durant ce jour-là, nous on immole, et qu'est-ce qu'on va faire de cette bête. Alors, je vais dire, cette belle occasion, donc on va la rater, qui est le fait donc de mettre la joie dans le cœur des enfants et d'un autre côté, de leur transmettre et de leur expliquer les règles de la charia sur l'émulation pour ne pas qu'ils pensent que c'est une habitude. Alors, à partir de tout ce qui a été dit, il nous a été clarifié qu'il convient pour l'homme, le mieux pour lui, alors ce n'est de ne pas confier sa bête, l'immolation de sa bête à quelqu'un ou à un organisme, et que lui-même il cherche à l'immoler, en tout cas s'il peut, et il la choisisse lui-même, et il en fasse ce qu'il veut, la distribution lui-même. Et je peux qu'Allah par cela accepte de lui et que Allah l'aide à faire cela et l'aide, le secours, lui apporte son secours dans cet acte d'obéissance et les autres actes d'obéissance. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la clairvoyance, moi ainsi que vous-même, dans sa religion, et qu'il nous fasse profiter, nous ainsi que vous-même, de ce qu'on dit et de ce qu'on entend. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là qui est le maître de cela est capable de cela, car nous accorde la bonne compréhension. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va faire donc des cours sur comment on fait en islam. Salam alaikum wa rahmatullah.